Chers amis, bonjour. J'aimerais juste revenir un peu sur un événement qui est personnel, mais qui peut aussi eh bien, donner un témoignage. Ça fait 50 ans cette année que j'ai confié ma vie à Jésus. J'avais 16 ans. 16 ans, un âge encore jeune, mais vraiment c'est par des circonstances très particulières que cela s'est fait. J'ai vécu dans une famille au départ qui n'était pas chrétienne, mais ensuite, quand mes parents euh, ont choisi Jésus-Christ, eh bien, l'atmosphère de la maison a changé, et puis j'ai bénéficié de cette vie de foi, de prière, et c'était vraiment quelque chose de formidable, mais je n'avais pas pris cette décision personnelle. Je pensais que j'étais chrétien, mais en tant qu'enfant de chrétien, mais en fait non. Et je n'avais pas vraiment confié ma vie à Jésus, je ne m'étais pas repenti, et ça c'est quand même la chose importante. Je participais à des camps, des colonies chrétiennes, voilà, j'assistais aux réunions, mais je n'avais pas pris de décision personnelle. Et lors d'un été, l'été 1974, j'étais dans un camp chrétien et nous avions un animateur pour les jeunes. Et ce jour-là, il a apporté une pensée sur si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? La plupart du temps, j'étais avec des amis, bon, on rigolait dans notre coin, voilà, on suivait plus ou moins. Et puis et là, vraiment, le thème m'a percuté en fait. Il m'a percuté dans mon adolescence, dans ma vie. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience que c'était quelque chose de palpable, de vrai, de possible. Et du coup, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai écouté attentivement. Et puis, je suis rentré chez moi le soir. Je me souviens, il y avait une réunion de prière le jour où je suis rentré. Et j'ai dit à ma mère, écoute, maman, je suis troublé. Voilà ce qui s'est passé. Et quand j'ai réfléchi, depuis que je suis parti du centre de vacances, eh bien, je sais une chose, c'est que si Jésus revient aujourd'hui, ce soir, cette nuit, ben, je ne suis pas prêt. Je ne me suis pas repenti, je n'ai pas confié ma vie à Jésus. Pourtant, il m'a béni, voilà. J'ai toujours aimé, voilà, j'ai eu quelques expériences de foi étant jeune. Mais voilà, donc j'ai réalisé d'un seul coup que ben, j'étais pécheur et que je ne pouvais pas rester comme ça. Et donc, ma maman m'a pris à part, on est allé dans une chambre, et puis là, à genoux, bien, je me suis repenti de mes péchés. J'ai demandé pardon au Seigneur, et puis le Seigneur qui, lui, a tapé à mon cœur depuis longtemps, pour que je fasse aussi cette démarche active et concrète, eh bien, là, il y a eu cette paix vraiment qui est rentrée dans mon cœur. Et là, donc à l'âge de 16 ans, eh bien, j'ai pu découvrir ce qu'était la nouvelle naissance. Et c'était formidable. Donc, il n'y a pas d'âge pour se repentir. Il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel de Jésus, qui appelle tout être humain, même plus jeune. Je connais des gens qui se sont tournés vers Jésus bien plus jeunes. Et voilà, je vous invite aussi à faire ce pas. Si vous n'êtes jamais repenti de vos péchés, c'est-à-dire que vous pensez que vous n'êtes pas si mal, ben, il n'y a pas de nouvelle naissance sans la repentance. La repentance devant la croix, devant ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Il est mort pour porter nos péchés, nos douleurs, nos maladies, toutes choses. Et il est venu pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous relever, pour réellement faire de nous une nouvelle créature. Et je pense que c'est vraiment important. Toi qui regardes, peut-être que tu es un enfant de chrétien,
Peut-être que tu viens sur les bancs de l'église depuis longtemps, mais tu n'es pas né de nouveau, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas réellement réalisé la valeur de l'œuvre de Jésus à la croix. Alors je t'invite à le faire. Tu peux te mettre à genoux là où tu es et demander pardon au Seigneur pour tous tes péchés, quels que soient ces péchés, et tu lui demandes vraiment de te laver, de te purifier, et laisse l'Esprit de Dieu venir en toi pour te changer. Vous voyez, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Après, je faisais des études en lycée professionnel. Et puis ensuite, après, je suis allé servir le Seigneur dans différentes œuvres. J'avais vraiment cette faim et cette soif de le servir. Vous voyez, tout jeune, à 16 ans. Avant, j'avais la foi que mes parents m'ont transmise, que j'ai mis en pratique, j'ai vu beaucoup de choses se faire. Mais à partir de la décision de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus, tout a changé quant à mon engagement, à ma foi, et aussi eh bien, dans le service, le désir de témoigner, de raconter ce que Dieu avait fait dans ma propre vie, dans ma famille aussi, puisque Dieu a fait des grands miracles dans ma famille. Voilà, et donc il y a eu un tournant, et pendant plusieurs années, j'ai servi le Seigneur dans différentes œuvres, un peu dans différents endroits de France. Et puis après, à un moment, j'ai repris un travail. Je devais aussi connaître le monde du travail. Et puis, après, j'ai pris une entreprise, j'ai créé mon entreprise. Plus tard, on a eu quelques soucis de couple. Voilà. Et puis, après tout ça, eh bien, le Seigneur m'a appelé de nouveau à le servir. Et c'est pour ça que depuis maintenant plus de 20 ans, je le sers comme pasteur dans une petite assemblée en Normandie. Voilà, mais vous voyez, il y a toujours une origine, il y a toujours une raison. C'est la nouvelle naissance. Je pense que c'est important. Et si tu n'es pas passé par là, si dans ta Bible, tu ne peux pas écrire, voilà, personnellement, c'était le 13 juillet 1974 que cet événement est arrivé. Il est marqué dans mon cœur, dans ma vie, dans le ciel aussi. Et je sais que mon nom est inscrit au livre de vie. Je ne suis pas parfait. Moi, je dis souvent, je ne suis pas grand-chose. Je suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Je suis indigne. Je suis un pécheur pardonné par grâce. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé et me permet de vivre cette plénitude dans son amour. Son esprit aussi eh bien, est venu aussi accomplir cette œuvre de sanctification et continue dans ma vie. Voilà. Simplement, je voulais vous témoigner cela. Il y a 50 ans, cette année, et je ne le regrette pas. J'aurais dû le faire avant, mais voilà, en tout cas, je ne regrette pas, même si le chemin n'a pas été facile. Beaucoup de difficultés, d'épreuves, voilà. Mais la nouvelle naissance ne nous garantit pas un long fleuve tranquille. Ceux qui vous promettent ça, ce sont des menteurs. Non, mais il nous permet de traverser les épreuves, traverser les moments difficiles. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc je vous encourage, je vous bénis vraiment. Faites-le, quel que soit votre âge. Faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-vous à genoux, demandez pardon sincèrement à Dieu. Voilà, confessez-lui vos péchés et regardez la croix, ce que Jésus il a accompli pour vous, et naissez de nouveau. Voilà, je donnerai ensuite la suite de ce qui s'est passé, parce que c'est souvent comme une dynamite, c'est quand vous mettez le feu, l'allumette, ben, il y a des progressions jusqu'à ce que ça explose et que eh bien, beaucoup de choses changent et beaucoup de choses ont changé. Et si je n'avais pas fait cette démarche à 16 ans, bien, je ne sais pas, je serais devenu un voyou, je ne sais pas. Je traînais avec quand même des jeunes qui n'étaient pas forcément, forcément chrétiens, et voilà, on peut vite se laisser entraîner. Je n'étais pas un voyou, mais voilà, j'aimais faire aussi ce que je voulais. Donc je crois vraiment que c'est important, que souvent nous avons des tournants dans nos vies
pour moi, ça a été à ma naissance, ça a été à la conversion de mes parents, ensuite dans la vie que j'ai eue avec mes parents, parce que mes parents étaient missionnaires, donc j'ai beaucoup apprécié aussi le temps en Afrique. Mais j'étais un peu innocent à l'époque, plein de foi, plein d'amour. J'aimais Jésus, j'ai toujours aimé Jésus, parce que lui m'a aimé le premier, mais je n'avais pas pris une décision. Et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est un temps marqué dans ta vie. Si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas capable de dire, bon, certains me disent, oui, c'est une progression. Moi, je pense que c'est bien d'arrêter un jour et puis de dire, voilà, je me repens de tous mes péchés, je te demande pardon, je considère ce que tu as fait à la croix. Je pense que c'est bien qu'il y ait une ligne de démarcation vraiment avant et après. Je pense que c'est très important de savoir où on est, ce qu'on croit, ce que Jésus a fait pour nous. Et ça nous aide dans notre quotidien, dans l'avenir. Vous voyez, 50 ans de vie chrétienne. Pas forcément en ligne droite, hein, parce qu'il y a eu des combats, des luttes, il y a eu des changements, il y a eu des vallées sombres, il y a eu des montagnes aussi, mais combien je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a accompli, ce qu'il est venu me chercher. Que Dieu fasse aussi pour toi ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a fait pour des millions d'autres personnes. Il veut le faire aussi pour toi. Sois béni.